la démarche. En quoi consiste la démarche GEPP? Elle va être structurée en 4 étapes que nous allons détailler. La première phase va être la phase de faisabilité et de lancement. C'est une phase de préparation et de lancement de projet. Il faut se poser 2 questions essentielles pour cette étape. La problématique identifiée relève-t-elle bien d'une démarche de GEPP? Est-ce que les conditions sont réunies pour mener cette démarche? Est-ce que le temps est prévu? Est-ce que les acteurs pour piloter cette démarche sont prévus? Donc, bien vérifier toutes ces conditions. La deuxième phase va être la phase de diagnostic qui va se faire en 3 étapes. La première étape va être la réalisation de l'état des lieux de ce qu'il se passe au jour d'aujourd'hui dans l'entreprise. Quel est son mode d'organisation, son management, ses ressources humaines, sa stratégie. On fait un état des lieux de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. La deuxième étape va être de mener le diagnostic prospectif qui va déterminer l'évolution des métiers. Qu'est-ce qu'on prévoit? Qu'est-ce qu'on projette dans l'avenir? Et enfin, l'étape 3 va permettre de mesurer les écarts entre les ressources actuelles de l'entreprise et ses besoins futurs. La troisième étape sera la phase de construction du plan d'action. Le plan d'action est la définition des mesures répondant aux problématiques identifiées par la GEPP et à la stratégie de l'entreprise. Ce n'est pas un plan de formation. Elle va permettre d'identifier, de mettre en place différents leviers d'action. Pour ce faire, il faudra définir les objectifs, les résultats attendus, les moyens, qu'ils soient humains, financiers ou matériels, et les délais de réalisation, ainsi que les indicateurs de suivi et de résultats dans cette phase de construction et de plan d'action. Et la dernière phase sera la phase de suivi et d'évaluation. Cela va vous permettre d'identifier, de s'inscrire dans le temps et de suivre toutes les phases. Pour cela, il faudra mettre en place un tableau de bord de suivi pour permettre de vérifier si toutes les actions correspondent aux résultats que l'on souhaite obtenir et d'organiser une communication interne sur les actions qui seront mises en place et les résultats obtenus à communiquer aux salariés. Pour vous aider à bien comprendre, je vous invite à aller à l'exercice 3, au chapitre 6, et on se retrouve au prochain chapitre.